Moi, c'est Bettina Crema, une artiste plasticienne qui vit à Terre de Bari depuis 5 ans, 2017. Et j'étais déjà dans la région, vers Saint-Ambrois, depuis une trentaine d'années, quoi. Voilà. Mais ici, dans ce lieu-là, qui est des anciennes mines d'asphalte, je suis depuis 5 ans. Et j'ai choisi le lieu parce que le lieu me plaisait à cause de la lumière. En tant que plasticienne, moi, je touche à différents matériaux et différentes expressions. Moi, je viens du dessin et j'ai besoin du trait, j'ai besoin de traits gravure, monotype. Et je travaille également la pierre, la sculpture, ça veut dire la taille directe qui se rapproche aussi du trait, du dessin, c'est pour moi la même chose. Et après, j'ai besoin aussi de temps en temps du tissu, de la terre, du bois, de la peinture, un peu de tout. Voilà, c'est pour ça plasticienne. Une expression, c'est des expressions diverses que j'aurais besoin pour exprimer tout mon travail artistique. Mes inspirations viennent souvent de l'être humain et de mes rêves et aussi de ma vie personnelle. Alors, il n'y a rien qui est séparé, tout est nécessaire. Ça peut être une attitude corporelle, comme ça peut être un rêve que j'ai fait de la nuit qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être sur un bout de papier ou qui doit se trouver dans une pierre, et des choses comme ça. C'est souvent le corps humain, mais aussi le corps animal. Et j'aime bien quand les deux se mélangent, quand on ne sait plus qui est animal, qui est être humain. Et ça, c'est les bases de mon expression. Après, ça va de temps en temps vers quelque chose, une abstraction, mais l'abstraction qui reste toujours, moi je dirais, toujours compréhensible pour tout le monde. Moi, en tant qu'artiste, dans lequel j'aime bien travailler le matin. Je suis très bien, je me lève et je sais que je peux être tout de suite dans mon atelier, ce qui est dans ce lieu vraiment le cas, puisque j'habite aussi dans ce lieu, et que je me lève et je peux aller directement à mon travail pour voir ce que j'ai fait la veille du soir. Alors j'aime bien le matin. Après, j'aime bien aussi le soir, et entre les deux, voilà, ça dépend sur quoi je travaille, s'il y a besoin que je sois tout le temps là, si je peux aussi réfléchir dans la journée. Voilà, ça ne demande pas forcément une continuité, mais ponctuellement, je retourne et je vais voir ce qui s'est fait. Il y a des moments aussi où je ne travaille pas physiquement, mais je peux dire que le travail se fait de toutes les façons à l'intérieur, quoi. Je peux, même si je dois m'absenter ici, je sais que je suis avec mon sujet, lequel il mûrit en moi. Ou ça ne veut pas dire on est tout le temps dans la pratique. Voilà, on est aussi, moi j'écris, je fais des croquis, je fais des projets qui vont peut-être jamais aboutir, mais qui reviennent à un moment quand il y aura besoin d'aller les voir, ils reviennent parce qu'ils sont là quelque part, des traces sont là. Oui, dans la pratique, il y a des passages. Voilà. Il y a d'abord l'excitation totale quand on commence un nouveau travail. Ça veut dire la nouveauté, le thème, il vient presque tout seul, il s'impose presque. Il est là parce qu'il faut le faire, il faut le sortir. En tout cas, je peux parler que pour moi. Moi, il faut que ça sorte parce que sinon j'étouffe ou il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément très agréable pour les autres, mais si je l'exprime, ça va, tout va bien. Et que c'est le premier jet qui est jeté sur un bout de papier, qui est senti dans une pierre. Et après arrive le moment où je me dis, là, j'ai envie d'y aller un peu plus profond dedans. Et à ce moment-là, il y a une grande angoisse qui monte d'y aller, quoi. Parce que d'y aller comment, d'y aller avec quelle matière, d'y aller et pas avoir la pression déjà de réussir à faire quelque chose. Voilà, l'histoire, elle est là quand c'est la création, de rester avec le premier jet qui est venu presque tout seul, rester dans cette dynamique, mais quand même
avancer et faire avec ça, travailler avec tout ça encore plus profondément. Chercher dans la profondeur ce qui est là, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ma création aussi, d'aller vraiment au fond des choses. Et que c'est là où ça commence à être un peu compliqué, mais revient vite une sorte d'excitation de faire, parce que si on a décidé, une fois quand la matière est décidée pour le moment, parce que c'est vraiment des moments chez moi, si je dis, ben voilà, là j'ai envie de l'exprimer dans la pierre, je choisis la pierre, je regarde la pierre. Et là commence un temps plus tranquillement, regarder la matière, laisser parler la matière. Ça peut être la pierre, le papier, le tissu, ça dépend des choses. Et là-dedans, on peut nager pendant des mois et des mois et des mois, quoi. D'où arrive après l'histoire de vouloir finir quelque chose pour le montrer à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire fini? Ça veut dire on est allé au bout de quelque chose et on a même besoin parfois, ou en tout cas moi je sens ce besoin, de finir pour arriver à faire après, passer à autre chose. Et par moment, je pense qu'il y a des choses, il y a aussi une sorte d'inquiétude quand on doit finir des choses parce qu'on ne sait pas s'il y a quelque chose encore derrière ou pas. Et que c'est là où c'est très important, je trouve, de montrer à l'extérieur ce qu'on a créé. Le moment de l'installation d'une exposition, c'est encore un autre temps parce que j'aime bien travailler avec un lieu ou pour un lieu. Et ça veut dire que le temps de l'installation est aussi un temps de création. Et que quand j'ai presque fini cette installation, le lendemain, ça peut être un vernissage, parce que c'est comme ça qu'on ouvre les expos. Quand c'est un jour avant le vernissage, je mets tout en question. Je pense que rien n'est valable et ça serait mieux de tout enlever. Et à ce moment-là, il vaut mieux que je parte parce que les choses sont finies, c'est installé. Et le lendemain, quand c'est ouvert, que les personnes arrivent pour regarder, là, il y a une sorte d'excitation qui rejoint un peu l'excitation du début de la création et que c'est assez agréable quand les gens arrivent et regardent. J'ai plus le doute que on peut le montrer. C'est rare que vraiment, il faut que ça soit vraiment très très mauvais, mais je pense que ça, je le montre plus ça. Et quand moi je montre à l'extérieur, il y a souvent un échange avec le public, puisque les choses, peut-être par leur matérialité, je ne sais pas comment on dit ça, par tout ce qui est là, à voir, à toucher, peut-être aussi, ça fait qu'il y a une communication qui s'installe et que souvent je reçois les ressentis que j'aime bien recevoir parce que souvent il y a des choses qui sont peut-être dedans, mais que je n'ai pas vu moi-même, que quelqu'un d'autre a interprété différemment, mais je peux toujours dire que c'est forcément aussi dans l'œuvre-là, que ce qu'a vu l'autre personne, parce qu'elle l'a vu, du coup, mais moi je ne le connaissais pas encore. Et ça, j'aime aussi assez cet échange-là avec le public. Alors, dans l'atelier, on peut travailler différentes matières. Et là, c'est l'atelier pierre. Les pierres, c'est la pierre tendre qui s'appelle la stéatite, qui est connue aussi sous le nom de pierre à savon, et qui se travaille sans machine, ce qui est pour moi très important, de ne pas travailler avec des machines au niveau du bruit, au niveau de rapidité aussi de travail, c'est pas la même chose. Alors pour ça, il est nécessaire des gouges, des limes, des ciseaux à bois. On peut travailler aussi sur les pierres, mais après on ne peut plus travailler sur le bois parce qu'ils vont s'user plus vite. Les pierres se trouvent, moi je me les fournis depuis peu dans une entreprise qui se trouve en Allemagne, qui envoie les cailloux par la poste. Un petit magasin à Castelnau-le-Lez où on peut trouver les pierres. J'y vais régulièrement, c'est à côté de Montpellier. Je vais régulièrement me fournir, comme ça je peux choisir un peu parce que il y a des pierres que je choisis pour moi et aussi pour les personnes qui travaillent dans l'atelier. Et ça dépend aussi des tailles, des poids. On achète la pierre au poids, ça s'achète au kilo.
Et c'est super intéressant de voir les différentes couleurs, des différentes duretés. Ça, c'est la taille directe, la pierre. Après, il y a le côté assemblage des choses, moi j'appelle ça comme ça, où il y a des matériaux que j'aime bien donner une nouvelle vie à des objets que j'ai trouvés, parce que j'en trouve beaucoup, et leur donner une nouvelle vie, qui ne finissent pas dans une poubelle ou à une décharge, mais qui finissent dans quelque chose. Et je suis attirée beaucoup par un peu partout, par des os, par des vieilles choses qui ont vécu, qui ont participé au quotidien, comme là-haut, par exemple, dans un objet avec des cuillères. Et après, je les rassemble, je leur donne une nouvelle vie. Moi, j'ai grandi en Allemagne, ce qui m'a donné, je pense aujourd'hui, en tout cas dans la famille dans laquelle j'ai grandi, aussi une sorte de liberté pour faire des choses. Très tôt, j'ai beaucoup joué dehors, ramasser des choses. J'avais des boîtes à trésors tout le temps. Et en quelque sorte, ça m'a toujours suivie. Après, il y a eu, grâce à ça aussi, un peu les études pour faire de l'illustration, qui est pour moi aussi un monde d'enfants, un monde de rêve, un monde de... Oui, pour moi, c'était ça. Cette formation-là, en tant qu'illustratrice, je l'ai fait en Allemagne, dans une école qui était très petite. C'est un peu comme ici, les arts appliqués, je pense, quelque chose comme ça qu'en France. Mais là-bas, ça s'appelait la communication visuelle. Et qu'on passait par beaucoup d'ateliers, on passait partout, par le dessin, par l'argile, par la photo, par des ateliers de dessin extérieur, le dessin de modèles vivants, voilà, toutes ces choses-là, ils étaient importants. Et surtout, il y avait une ouverture à tout qui était énorme dans cette école, que j'ai beaucoup appréciée. Et on n'était pas figé dans les cases. Et que ça fait que je pense que j'ai gardé cette envie de toucher à tout, parce que je ne peux pas me contenter juste d'une expression. Quand je fais du dessin, il y a la pierre qui m'appelle. Quand je travaille la pierre, il y a peut-être le monotype qui m'appelle. Et quand je vois un lieu, c'est le lieu qui m'appelle pour faire d'autres choses avec encore. Et c'est tout le temps un chemin comme ça, dans tout. Voilà. Et tout est toujours, pour moi, en lien. Le monde artistique m'intéressait, cette expression m'était nécessaire, et j'ai eu de la chance d'avoir pris la décision d'avoir 6 mois dans ma vie où je réfléchissais après les études qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie, continuer quoi. Et que j'ai vécu 6 mois dans le sud de la France, à la campagne, et que je pouvais faire ce que je voulais. Je me suis donné ces moyens-là, et après les 6 mois, j'avais plus du tout envie de retourner dans un cadre trop enfermé dans quelque chose. Et du coup, là, j'ai commencé à toucher des différents matériaux, comme le fer qu'on trouvait dehors, à faire des assemblages d'objets, et sculpter même un tout petit peu le bois. Et après, le bois, j'ai fait 3 sculptures en bois dans ma vie. Parce que le bois, je le travaille quand je suis enceinte. Alors, je ne travaille plus la sculpture en bois, puisque je ne suis plus enceinte, voilà, mais j'ai fait 3 sculptures en bois. Et après, par contre, la sculpture m'est restée pour la pierre. La pierre, elle est même peut-être un peu plus simple que le bois, parce que le bois, ça a des veines, ça a un sens, ça a des fibres, et c'est un peu plus compliqué pour moi pour le travailler. Et le bois, je le travaille un peu comme on va dans d'autres œuvres où je fais la gravure dans du bois. Et ça, c'est presque aussi la sculpture, mais c'est comme un relief plat. Du coup, le bois, il m'est nécessaire parce que j'aime bien sa chaleur, j'aime bien les odeurs que ça dégage et tout ça. Et c'est aussi une manière de la gravure qui existe, la gravure sur bois. C'est un peu comme la linogravure. Et que ça, c'est, pour moi, le lien avec la sculpture, il est carrément là. C'est la même expression que la sculpture, la gravure. Puisque j'ai fait des études de la communication visuelle, j'ai une capacité, et c'est comme ça que je fais d'ailleurs, toute ma publicité, tout ce qui est papier, tout ça, je peux la créer moi-même.
et j'aime ça. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que je suis au plus proche de ce que je veux communiquer. Voilà. Après, je me suis ouverte à plusieurs reprises déjà à des jeunes artistes qui ont ouvert la porte par hasard ici, qui ne voulaient pas forcément venir me voir, mais qui ont osé de dire oh, c'est quoi? Et on est rentré en contact et c'était une jeune artiste qui était à sa propre recherche. Elle était designer aussi, elle voulait devenir plutôt artiste et petit à petit, je lui ai proposé une sorte de résidence d'artiste d'ici. Elle est venue travailler 2 ou 3 jours par semaine ici et en échange, elle m'a créé, après qu'elle a compris ce qu'il me fallait, elle m'a créé mon site d'artiste parce que ça, c'est pas dans mes capacités. C'était un sacré boulot parce qu'avoir un site, ça ouvre aussi un peu au monde. Je suis tout à fait d'accord qu'il le faut aujourd'hui. Et maintenant, j'ai même 2 sites, un pour l'atelier, pour tout ce qui est la pratique des ateliers, des cours, des stages et tout ça, et un pour ma propre création en tant qu'artiste Bettina. C'est Alexandra, elle m'a fait les 2 sites et en échange, on a travaillé en échange. Comme ça, c'était possible pour moi de le faire parce que financièrement, créer un site, c'est un coût assez important. Et je ne dis pas que c'est trop cher, mais c'est un coût qui est important, que je n'aurais pas pu me permettre. Et elle a eu pendant 2 ans la possibilité de venir travailler dans l'atelier. Elle avait une place, elle pouvait ranger ici ses affaires. Maintenant, cette personne a un propre atelier sur Nîmes, a trouvé sa démarche aussi en tant qu'artiste. Et quand on reste en relation, voilà, des choses comme ça se font aussi ici. Comment je gagne ma vie? Il y a eu un moment dans ma vie où c'était très difficile juste de vivre en tant qu'artiste. Et puisque les enfants sont nés, en tout cas la première elle était née, et que j'ai dit on parce que je vivais avec un autre artiste, 2 artistes dans la même famille et qui veulent créer une famille, c'était carrément compliqué et on a eu une période extrêmement difficile, moi je dirais voire vraiment limite. Et je me suis dit que en tant qu'artiste, je peux prendre cette décision pour moi tout seul, mais pas pour quelqu'un d'autre, comme un enfant, de faire vivre ça. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus facilement ma vie? Parce qu'en tant qu'artiste, ça veut dire il faut vendre, et que pour ça, il faut rentrer dans un système, il faut avoir le public, et quand on est jeune artiste, on n'a pas forcément tout de suite ce public. Alors j'ai décidé de donner des cours, travailler avec les enfants à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi une demande. J'ai organisé des petits ateliers d'abord, et comme ça, j'ai gagné ma vie avec les ateliers que je propose aujourd'hui, même aussi dans l'atelier. Aujourd'hui, plutôt avec les adultes, je commençais avec les enfants, et après, petit à petit, ça s'est élargi, et maintenant, c'est que les adultes qui viennent chez moi dans l'atelier pour travailler les mêmes expressions que je peux enseigner, parce que tout ce que je fais, ils peuvent le faire aussi si l'envie est là. Et que c'est avec ça que je gagne ma vie. Et évidemment, je fais aussi des expositions dans lesquelles je vends, mais ça, c'est des choses qui sont un peu en plus. Voilà. C'est parce que c'est pas évident, la vente. J'ai décidé de faire des ateliers parce que j'aime ce travail avec les personnes. J'aime quand les petites graines sont là et il suffit juste d'arroser un petit peu et du coup ça pousse et que ça m'apporte. Parce que j'aurais pu décider aussi de faire complètement autre chose à côté qui n'a rien à voir avec mon travail pour être tranquille chez moi, mais j'aime bien le partage des matériaux, des expressions, découvrir d'autres expressions chez les personnes et que dans mes ateliers c'est très personnalisé, les personnes ils ont des projets à eux-mêmes et que je peux aider qu'ils vont un peu plus loin dans leur démarche, quoi. Voilà, et ça, j'aime bien avec ça. Après, dans le même ordre ou dans quelque chose où j'ai un certain engagement aussi vers des jeunes artistes, parce que je trouve ça important. Moi, j'ai peut-être eu la chance de rencontrer des personnes comme ça, qui m'ont ouvert des petites portes, parce que sur la route, on trouve toujours ça.
et que moi j'ouvre la porte ici à des jeunes collégiennes ou lycéens qui doivent faire un stage, troisième, quatrième, deuxième, je ne sais plus exactement quel stage, c'est un stage professionnel qui peuvent venir travailler ici quand ils ont le besoin, quand il y a quelque chose, un intérêt là-dedans. J'en ai déjà fait 5 ou 6, je crois. Et c'était toujours extrêmement intense dans le lieu pour un jeune de travailler ici, parce que c'est balèze pour eux, ils sont seuls avec moi en tant qu'artiste. C'est pas rien. Il va qu'un artiste se lève vraiment aussi le matin et a une journée de travail, je veux dire, même si c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais c'était toujours très chouette de partager ça avec ces jeunes-là, quoi.